Ce jeune homme, de nationalité ivoirienne, qui vous présente des documents remis par des médecins, se nomme Kwasi Dubo Junior. Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 septembre 2021, sa vie a failli basculer. N'eût été l'intervention expresse du Seigneur Jésus, Kwasi Dubo Junior ne serait plus compté parmi les vivants. Moi que vous voyez, il y avait l'estomac perforé qu'on devait m'opérer. Le miraculé Junior vit dans la commune de Cocody avec sa compagne Aïcha et Mireille, une jeune dame qu'il appelle affectueusement sa tante du quartier. Ce jeune homme surnommé Rougeau par ses voisins est un ouvrier dans le bâtiment. Qui s'appelle Rougeau. Rougeau Junior, dans la cité on l'appelle Junior. Bonjour, je me nomme Kwasi Junior. Dans un premier temps, il me rentre. Il me dit merci à Dieu. Il m'a guéri, il m'a ressuscité de la mort. Je travaille avec deux messieurs et un qui m'envoyait pour aller chercher 2 bouteilles de gaz. Mais en ce temps-là, j'avais très mal au pied. Très mal. Mon pied droit me faisait très mal. Mais quand même, j'ai pris les 2 bouteilles de gaz et mis dans une brouette pour aller charger. Donc quand je suis allé charger, là où on charge habituellement, je suis allé là-bas, on dit qu'il n'y a plus de gaz, que tout est fini. Je suis allé encore dans un deuxième coin, on dit qu'il n'y a plus. Donc j'étais obligé encore d'aller un peu plus loin pour avoir les 2 bouteilles de gaz. En cours de route, je ne pouvais plus supporter, j'étais assis en bordure de route. Et j'ai vu mes 2 petits qui passaient. Et je les ai suppliés s'ils peuvent m'aider pour aller charger l'autre bouteille. Et ils ne m'ont pas refusé. Ils ont pris l'argent avec la bourrette pour aller charger. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais assis devant la porte. J'attendais mes petits à ce qu'ils arrivent avec la deuxième bouteille pour que je puisse sonner pour déposer les 2 bouteilles et partir chez moi. Et en ce temps-là, ils sont venus et j'ai pris la deuxième bouteille et j'ai sonné et ça s'est de venir récupérer les 2 bouteilles. Mais quand je partais à la maison, vraiment, je n'étais pas dans mon pays, j'avais très mal au pied. Donc, arrivé à la maison, j'ai vu ma chérie avec qui je suis, elle préparait. C'était aux environs de 17h, 18h. Comme je ne me sentais pas bien, je suis allé tout me laver, j'étais assis au dehors. Donc, quand elle a fini de préparer, elle m'a dit que le repas est prêt. Je suis allé, j'ai mangé aux environs de 19h, j'ai mangé, mais il n'a pas fini. J'ai mangé un peu saumon, puis j'ai gardé le reste. C'était au soir de lundi, le 20 septembre passé. Donc, aux environs de 22h, on allait nous coucher. Plus quand à 1h, 2h du matin, c'est là que j'ai senti un mal dans mon ventre. Maintenant, je voyais ça en rêve. Donc, effectivement, je me suis réveillé, je vois que c'est la réalité. Donc, automatiquement, je me suis levé un coup. Je suis venu au salon. Mais bien avant que je vienne au salon, il est réveillé. Elle est venue. Elle dit que tu as quoi? Il dit, ah, j'ai mal au ventre. Elle dit, ah, tu as mal au ventre, comment? Tu as mangé quoi? C'est pour tout seulement que tu as mangé quoi au dehors? Il dit, ah, je n'ai rien mangé, mais je ne comprends pas. Que j'ai mal au ventre, que ça me fait très mal. Elle dit, hé Seigneur, c'est quoi ça encore? Mais au fur et à mesure, ça commence à me faire mal. Automatiquement, elle allait appeler ma tante qui vit avec nous, ma tante Mireille.
Elle allait la réveiller. Il était assis sur un fauteuil. Quand elle est venue, la première des choses qu'elle a fait, elle a commencé à prier sur moi automatiquement. Qu'il ne faut pas, je vais avoir peur, que ça va passer. Mais mon frère me dit que quand elle a commencé à prier sur moi, je me suis jeté à terre. Que le mal commençait à monter fort. Il ne pouvait plus rester là où il était. Il commençait à courir pour aller au garage. Elles m'ont suivi là-bas. Ma tante, elle continuait toujours à prier, elle avait toujours la foi. Elle était sereine, en tout cas ma tante Mireille était sereine. Elle savait que Dieu va faire. Elle était sereine. Elle dit que non, il ne faut pas avoir peur. Elle a confiance en Dieu, Dieu va faire. Elle dit, hé tante, je suis là à mourir comme ça. Je suis là à mourir comme ça, je ne peux pas. Mais arrivé à un certain moment maintenant, je ne pouvais plus respirer. Quand je respire, même quand tu es au loin, tu attends. Donc c'est ici que moi, je suis venu à 2 h du matin. Il était ici. Il souffrait même, son ventre. On ne sait pas ce qu'il est arrivé. Juste. Lors de la crise de notre ami, qui s'appelle Rougeau, et communément qu'on connaît bien dans la cité, a piqué une crise. Et évidemment, ces cris m'ont interpellé. Ça m'a fait tellement peur que j'étais obligé de sortir de la petite maison de gardiennage pour venir regarder effectivement si c'est quelqu'un qui est agonisant ou bien des fois c'est des histoires. Et j'arrive, effectivement c'est Rougeau qui était en train de se rouler un peu par terre. Il avait un terrible mal de ventre. Et là, j'étais vraiment très terrifié. J'avais personne autour pour dire qu'il va rester auprès de lui puisque c'était les femmes seulement. Donc dans ça, elle a appelé un homme de Dieu qui a prié sur moi dans le téléphone. Maintenant, quand l'homme de Dieu a prié pour moi, automatiquement, il a dit dans le téléphone que c'est un truc spirituel. Qu'on m'a vendu dans la sorcellerie, ma famille m'a vendu dans la sorcellerie. Donc actuellement, oui, je suis là, Dieu est en train de faire mon travail. Qu'il ne faut pas avoir peur, que je ne vais pas mourir, mais que je vais rendre ce qui est dans mon ventre tout à l'heure. Ça n'a pas duré, il a commencé à vomir. Et mon ami qui était là, c'est Jean, qui ne peut pas s'écarter de Rougeau pour aller chercher le taxi. Et moi, je l'ai invité rapidement à ce qu'on aille chercher un taxi, puisque ce n'est pas évident qu'on ait un taxi dans la cité. Et on est sorti directement de la cité pour aller prendre un taxi. Et on est venu jusqu'à domicile. À l'instant, il y a maintenant, mon tonton est venu avec le taxi. Je ne pouvais pas marcher. Ils étaient obligés de m'attraper, l'autre à ma gauche, l'autre à ma droite, et puis m'attraper pour me mettre dans le taxi. Et on m'a fait des injections. Et à l'instant, il a commencé à dormir. Junior est admis dans un centre sanitaire pour les premiers soins. Les différentes analyses effectuées révèlent une péritonite d'origine probablement typhique. Aux environs de 5 h du matin, on s'est réveillé. Il a envoyé quelqu'un de venir me réveiller et on est parti à son bureau. Et il me dit que non, ce qu'il a maintenant, on ne sait pas ce qui se passe dans son ventre, mais prends le papier, rends-toi au CHU d'Angers pour une échographie. C'est dans ça, on est venu à la maison aux environs de 6 h du matin à la maison. Quand nous sommes venus, il était couché. C'est dans ça, ma tante Mireille encore a pris le téléphone. Elle m'a demandé s'il y a unité. J'ai dit oui, maman, il y a unité. Et elle m'a mis en contact avec
le bishop Kwasi Kouma Etienne, qui a prié pour moi dans le téléphone et qui a ordonné que j'aille payer de l'eau minérale pour qu'il prie sur sa pluie et que je bois. Ma tante est partie payer l'eau et dans le téléphone, le bishop a commencé à prier sur l'eau. Et quand il a commencé à prier sur l'eau, il m'a dit de boire. Et j'ai commencé à boire de l'eau. J'ai bu l'eau et quand j'ai fini de boire de l'eau, il m'a dit que mon fils, tu es guéri. Dieu a fait que tu es guéri. Après avoir prononcé ces mots, il n'a plus dit autre chose. Il dit tu es guéri, que Dieu a déjà fait. Junior, avant que je le voie de visu, je ne le connaissais pas. C'est une de nos sœurs de l'église, du nom de Dagomere, qui lui a rendu le témoignage de ce que Dieu fait au bout de nous comme signe et merveille. Donc, il a été appelé par sa maman. Il voulait même qu'elle sorte de l'hôpital pour venir à l'église pour que je puisse prier pour lui, parce qu'elle avait l'estomac perforé. Donc, poussé par le Saint-Esprit, j'ai dit de prendre de l'eau. Il y a trois qui rendent témoignage sur la terre. Il y a l'Esprit, le Saint-Esprit, il y a l'eau et il y a le sang. Et les trois sont d'accord. Donc il a cru, et quand il a bu, et ça nous fait le contrôle, on a vu qu'il a été guéri miraculeusement. Quand j'ai bu l'eau, vraiment, j'avais peur. Quand ils sont allés me faire écho dit que je n'ai rien, qu'il n'y a rien dans mon ventre. Ce que le bishop Kwasi Kouma Etienne avait déclaré quelques heures plus tôt, à savoir la guérison de Junior, et cela au nom puissant de Jésus, a été avéré. Et l'échographie montre bien que Kwasi Digo Junior a bel et bien été guéri par le Seigneur Jésus. En effet, tout est redevenu normal. Le foie est de taille normale, ses contours sont réguliers, la vésicule biliaire est apthiasique, de taille normale, la rate déconstructure homogène et mesure 71 mm de grand axe, le pancréas est homogène de taille normale, les reins sont en position anatomique de taille normale. Mais les heures qui ont suivi, il y a eu un coup de théâtre. Selon les radios effectuées, Junior ne serait pas encore guéri. Par conséquent, il doit impérativement subir une intervention chirurgicale. Après avoir fini de faire l'échographie dit que je suis guéri, que je n'ai plus rien. Là où il était couché, les médecins sont venus me chercher. Peut-être pour moi, comme on dit, je n'ai plus rien, je partais à la maison. On m'envoyait dans une salle pour aller faire une radio. Donc, étant là-bas maintenant, après avoir fini de faire la radio, on m'envoyait dans la salle où j'étais. Et après, quelques minutes après, ils viennent que non, que les images qu'on voit sur toi là, vraiment, qui c'est pas bien. Si on ne t'a pas opéré, tu vas pas voir le lendemain. Donc, il faut que forcément on m'opère la nuit là, sinon que c'est pas bon pour moi. Et dans ça, j'ai appelé le bishop. Automatiquement, j'ai appelé le bishop. Ah, voilà papa, je suis à l'hôpital, voilà ce qu'on dit. Je pensais que le bishop allait dire quelque chose de mauvais pour dire que non, il m'était déjà dit que non, tu es guéri, tu es parti chez quoi là-bas. Ah, ça là, ce n'est plus mon affaire, je ne suis plus dedans. Il a déjà dit pour moi, c'est fini. Mais le bishop m'a dit que mon fils, tu es guéri, Dieu a déjà fait. On ne va pas t'opérer, tu es guéri. Vraiment, j'étais encore rassuré. Selon l'avis d'un de nos fils spirituels, qui est pharmacien, docteur, qui a dit que c'est une maladie, ce n'est pas évident qu'on puisse réussir une telle opération. On avait été admis au CHU d'Angré, on devait subir une opération, certainement pour colmater la brèche, mais ce n'était pas évident. Et ce qui a aggravé encore sa situation, les parents n'avaient pas assez de moyens pour vraiment faire face aux dépenses que ça allait occasionner. Les gars tournaient autour de moi pour dire que toi là, on doit t'opérer, toi là, on doit t'opérer. Mais malgré que je leur ai dit que non, je suis guéri, je n'ai rien, que je n'ai pas d'argent pour l'opération. Ils disent que non, ils vont m'opérer, maintenant que les 3 jours que je vais faire à l'hôpital, mes parents vont chercher l'argent
pour les envoyer, puis ils vont me libérer. Ils étaient sur moi pour faire école forcément. C'est dans ça, j'ai appelé ma grande soeur qui est aux 2 plateaux. Elle est venue me trouver à l'hôpital là-bas. Elle m'a demandé que j'ai quoi, tu es malade, puis tu ne m'appelles pas. J'ai commencé à l'expliquer. Et puis elle dit que ce n'est pas moi qui ai le dernier mot, c'est le papa, ton papa, qu'on appelle ton papa, tu dis ton papa, après toi, il dit que tu es guéri. Maintenant, on doit appeler les parents au village pour leur expliquer ce qui se passe. C'est dans ça qu'ils ont appelé ma maman, première position, ma maman dit qu'ils ne vont pas m'opérer, puisque Dieu a déjà fait, que Dieu a passé par le bishop pour dire que non, il ne faut pas m'opérer, donc je suis guéri. Donc ma maman dit que non, on ne va pas m'opérer puisque je suis guéri dans le nom de Jésus. Et effectivement aussi, ils ont appelé mon papa a dit la même chose, qu'il ne faut pas m'opérer, que Dieu a déjà fait, qu'il ne faut pas m'opérer. C'est dans ça, on m'a libéré aux environs de 3 h du matin, 3 h, 4 h, puis nous sommes venus à la maison. Moi que vous voyez, je n'ai plus l'estomac perforé. Je mange très bien comme il se doit. Les médecins ont dit qu'il y avait l'estomac perforé, qu'on devait m'opérer. Mais Dieu a passé par son serviteur, le bishop Kwasi Kouma Etienne, qui a prié pour moi à travers le téléphone et qui m'a dit, mon fils, tu ne seras pas opéré, Dieu t'a guéri. Tu n'as plus l'estomac qui est perforé, mange comme il se doit, que tu es guéri. Et à travers Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri. Mes frères, mes soeurs, je suis guéri dans le nom de Jésus. Je n'ai plus de problème avec mon ventre, je mange très bien et je me porte bien. Merci à Dieu pour tous ses bienfaits.